bonsoir mesdames et messieurs, amis fidèles à Marc le Bazar, surtout nos amis fidèles à nos programmes de la DRTV et aussi bien les amis de l'Hexagone qui n'arrêtent de nous inspirer, de nous envoyer, n'est-ce pas, des thématiques que nous devons aborder pour accompagner, n'est-ce pas, le développement de notre pays. Et lorsqu'on parle de développement, nous parlons donc orientation. Aujourd'hui, nous allons sortir des sentiers battus du Djala des Congolais, pourquoi pas de la politique, pour parler sérieux. Et parler sérieux, c'est parler intellect. Parler intellect, c'est parler savoir. Parce qu'il n'y a pas de développement sans l'homme. L'homme, ce sont ceux-là que j'appelle les hommes réfléchis. Aujourd'hui, il se pose un réel problème au Congo, depuis toujours d'ailleurs, depuis avant la conférence nationale, celui de l'orientation des cadres. Et nous allons nous placer aujourd'hui dans le contexte scolaire ou éducationnel. Nous constatons toujours au niveau des cadres congolais beaucoup de regrets, peut-être moi aussi, sur l'orientation. Peut-être que je ne serai pas journaliste, peut-être que Cédric ne serait pas philosophe. Voilà, peut-être que Dorey ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Simplement parce qu'il se pose avec acuité un problème de l'orientation chez nous. L'orientation étant une science, elle contribue au développement du pays parce que l'homme étant moteur du développement, tout État devait se saisir psychologiquement, pédagogiquement, à comprendre l'homme afin de l'orienter selon les talents qu'il dispose. Aujourd'hui donc, nous allons réfléchir ensemble avec vous et avec deux éminents intellectuels qui ont le souci de développer le pays sur cette question. Je dirais une question majeure qui suscite généralement pas des réflexions parce qu'elle passe par-dessus la tête de certains. Mais c'est une question majeure parce que le développement passe par là. Combien de Congolais ont des talents et comment le Congo utilise ses talents? Et dans quel domaine doit-il utiliser ses talents, ou bien ce personnel actif dans la société? Et donc pour ce faire, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu M. Yvon, et plutôt M. Konda d'abord, Genesis Dorey, il est président de Fonatev, pour la première fois sur mon plateau. Dorey, bonjour. Bonjour. Tu es le président de Fonatev. C'est quoi Fonatev? Fonatev, c'est le Forum national de l'étudiant visionnaire. Forum national de l'étudiant visionnaire. De l'étudiant visionnaire. Exactement. Qui projette l'avenir. Exactement. Voilà. Pourquoi visionnaire? C'est un étudiant qui pense à son avenir. C'est un étudiant qui est réfléchi et qui se remet en cause tous les jours et au quotidien. D'où le sens même du terme Forum national de l'étudiant visionnaire, on sigle Fonatev. Donc nous sommes une association qui œuvre pour l'orientation scolaire et professionnelle des jeunes, pour ne pas parler que des élèves, parce qu'il y a un volet élève purement scolaire, mais un volet aujourd'hui, nous voyons des jeunes vulnérables, négligés un peu de partout. C'est un volet que nous soulèverons. Donc nous travaillons sur ces thématiques pour mieux accompagner le jeune élève qui vient tout fraîchement de la maternelle, c'est peu un jusqu'en terminale, mais qui doit choisir un métier, qui doit prendre un envol vers un domaine où il va devoir exercer ou mener une carrière professionnelle. Mais beaucoup de questions et d'ambiguïtés se posent à cette thématique, souvent négligée, comme vous l'avez dit. Et nous, le Fonatev, nous sommes positionnés depuis bientôt 7 ans pour accompagner la jeunesse congolaise, accompagner l'élève congolais à faire son choix vers un métier promoteur, mais en fonction de ses compétences, de ses qualités et du besoin du pays aussi. Merci beaucoup, c'est profond ce que tu dis. En tout cas, à l'extrême gauche, disons à gauche, un philosophe. Hegel fit philosophe. Aujourd'hui, nous avons un professeur de philosophie du lycée. Hegel, le grand Hegel, fit professeur de philosophie au lycée. Et nous avons la conviction que lorsqu'on reçoit un professeur de philosophie au lycée, c'est celui qui est au fondement du façonnement de l'homme. Et c'est celui qui peut étudier l'homme, il comprend l'élève, il comprend tout parce qu'il travaille sur l'homme. Il travaille sur l'homme, il n'est pas dans les sciences exactes, mais il est dans les sciences humaines, pas les moindres, la sommité des sciences. Et c'est donc Yvon Cédric Pombou, nombreux le connaissent, en tout cas sur la toile, il est philosophe.
Bonjour Cédric. Bonjour monsieur le journaliste. Tout le plaisir est à moi de te recevoir parce que c'est des questions, il faut dire, sublimes, qui ne sont pas à la portée de n'importe quel pédagogue. Parce que je connais ton art, je connais ta fonction. Tu ne te limites pas à enseigner, mais tu vas jusqu'à édifier, préparer, façonner, créer l'homme. Effectivement, oui. Alors, c'est notre mission. Voilà. Cette problématique, d'abord, elle te dit quoi? Bon, il faut déjà dire que c'est une problématique très intéressante. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on a comme l'impression que ce concept d'orientation est en crise. Est en crise tout simplement parce que des étudiants et des élèves, y compris même les parents, ne savent pas aujourd'hui comment est-ce qu'il faut canaliser pour faire à ce que les compétences acquises par l'enfant puissent se déployer dans un domaine donné. Voilà. Et donc je crois que c'est un thème très intéressant. Nous aurons toute l'occasion de développer ça ici ensemble. Alors, Monsieur Konda, vous êtes le patron de l'association Fonatev, comme vous l'avez dit. Et qu'est-ce qui vous a emmené? Quand je te vois, tu es comme tout jeune. Tu pouvais t'emballer dans la politique. Tu pouvais être à Talakou aussi, comme certains, permets-moi, ce qui est vulgaire ici. Tu pouvais faire la propagande, tu pouvais oublier ta jeunesse, mais tu te donnes à réfléchir sur l'orientation de sa jeunesse, ce qui devait être la responsabilité des aînés. Quel est le déclic? Pourquoi tu t'es versé dans ce domaine aussi complexe? Qu'est-ce qui t'a emmené là-dedans? De premier abord, déjà, je suis passionné par l'éducation dès mon jeune âge. Déjà en seconde, j'ai un centre d'encadrement qui prépare les élèves de 3e. Comme moi, alors. Et donc, quand j'ai fini mon cycle secondaire, je me retrouve hors du pays. C'est là que naît en moi... Où précisément? Au Bénin. Ouais. J'ai fait le Ghana, j'ai fait le Bénin. J'arrive d'abord au Ghana, c'est ce problème d'orientation. Après, je me rends compte que ce que je veux faire là, je me retrouve au Bénin. Et c'est au Bénin que ça se développe pour moi parce que je suis étudiant comme tout le monde, mais je fais un constat parce que moi, je suis allé par la bourse parentale, donc soutenue par ma maman et les parents. Mais je vois une vague d'amis arriver sous les frais de l'État, pris en charge par l'État. Je veux prendre l'exemple d'une filière sans pourtant toucher la sensibilité de ceux qui ont fait cette filière. Oui. Je reçois des amis à l'époque, ils viennent faire agronomie. Agronomie, oui. Moi, en tant que nouveau, je ne maîtrise pas aussi trop, mais je connais un peu l'agronomie petit à petit parce que j'ai des parents qui font un peu de légumes et autres. Je me dis, ça tourne autour de ça, mais tu demandes à un ami, mais tu es venu faire quoi? L'agronomie, là, c'est quoi? Il dit, non, j'ai eu le bac, c'est bon, on m'a envoyé ici, je voulais sortir du pays. Certains vont te dire, c'est les parents qui sont allés déposer le dossier. Mon nom est sorti à la métrologie. Je ne connais même pas c'est quoi la métrologie. Mais il est boursier congolais en métrologie. Métrologie, contrôle et qualité. Je me dis, c'est un problème réel que je commence à observer au bout de 2-3 ans. Alors cette passion, ce désordre que je constate, permettez-moi de le qualifier de désordre, me pousse à être révolutionnaire. Tout jeune, à peine 3 ans. Les gens avaient la culture de voir un étudiant de 10 ans d'expérience pour être président des étudiants. Absolument. Je prends cette aventure, je dis, je vais être président des étudiants congolais au Bénin parce que je vais corriger ça. Et j'ai convaincu les amis. Je passe alors président des étudiants congolais pendant 4 ans. Et c'est là que cette passion se développe réellement. Ça, c'est en quelle année? Ça, c'est déjà en 2015. Ah, ok. Donc, 2015-2016... j'ai maintenant le pouvoir de décider. Parce que les boursiers sont à ma charge. C'est moi qui fais la sélection pour ceux qui sont à l'extérieur, ainsi de suite. Et je commence à m'attaquer à une situation qui est réelle, qui n'est pas d'abord, premier abord, appréciée par les promoteurs des universités béninoises. Parce que je me demande pourquoi on vient tant en masse ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ici d'extra qu'on ne peut pas faire au Congo? Voilà. Je me questionne. Je me dis, mais la comptabilité qu'on vient apprendre en masse ici, est-ce qu'on ne peut pas la faire au Congo? Ainsi de suite. Et à l'époque, c'était, je crois, le ministre Jean-Richard Bonnehuitois, à l'enseignement supérieur, avec l'aide des parents. Aux parents, tu ne dis pas que je viens pour ça. Tu dis, je veux venir en vacances. Absolument. Quand tu arrives, tu as un petit billet payé. Et j'ai commencé à étudier un peu comment se fait la sélection des jeunes qui bénéficient des bourses. Alors, à l'époque, on va à la DOBAS, on va à la DOB. Et quand je me rends compte, j'ai fait la synthèse, un petit bilan envoyé au ministre. Et
Au niveau de l'association, nous avons des mandats. Donc j'ai fait 2 ans pour retracer l'histoire. 2 ans, la 3e année, il fallait céder à l'autre. Et ma vision a toujours été de rentrer chez moi au pays pour travailler, pour le pays. Alors en 2018, je me dis, bon, je dois mettre en place une structure qui va accompagner les jeunes à corriger ce problème que j'ai constaté, mais qui est vraiment grave. Parce qu'il y a d'autres qui arrivaient, pas passionnés de la médecine, mais il a eu une bourse de la médecine. Arrivé la première année, 2e année, la personne n'arrive pas. Si les parents n'ont pas de quoi l'orienter vers une autre école, c'est un jeune qui est là, qui traîne 4, 5, 6, 10 ans. Et l'avenir de l'enfant est gaspillé. C'est comme ça qu'on crée le Fonatev au Bénin avec quelques amis. Je dis, bon, nous allons créer une association que nous allons appeler le Forum National parce qu'il doit faire le tour du Congo. Mais on va l'expérimenter au Bénin. J'ai commencé à faire le tour du Bénin pour parler des questions d'orientation. Et ça a tellement suscité de l'intérêt. Je me dis, mais tiens, si ça suscite l'intérêt, on arrive à accompagner ceux qu'on croyait toutefois plus intelligents que nous, parce que c'est ce qu'on nous vend, que les plus intelligents sont ceux de l'extérieur. Absolument. Si on arrive à avoir une solution à une problématique, ben, il faut l'implémenter au pays. C'est comme ça que le 1er août 2019, on lance la première session d'une conférence d'orientation post-bac après la délibération du bac. Donc c'est de là vraiment le processus. On s'est dit, en constatant ce qui arrivera à beaucoup d'étudiants congolais au Bénin, choisis parfois par effet de relation, on le sait, le parent connaît quelqu'un à la DOB, mais un an, d'autres par coup de chance, il est lui-même allé déposer, d'autres se retrouvent dans des facultés pour parler du côté national, parce qu'on a fait le tour des facultés, il fait le concours de l'NSP, de l'ENSAF, partout. Là où le nom sonne, c'est là où il va. Parfois, par coup de chance, il se retrouve pendant le concours de l'NSP à côté de quelqu'un qui fait bien. Il a copié des réponses. Le nom sort à l'NSP. Il se dit que je suis à l'NSP. Ou bien il échoue à tous les concours. Même à l'enseignement. Oui, mais il va dans une faculté sans concours avec inscription unique. Mais est-ce que c'est la passion de ce jeune? Est-ce que ce jeune qui a eu, on a vu des gens avoir un bac A, être orienté en médecine? Est-ce que, parce qu'on peut dire oui, il y a la passion, il y a des coups d'hasard qui réussissent très difficilement, mais on pense que le cursus, surtout au lycée, prépare le jeune aux études universitaires. Quelqu'un qui a fait sciences pendant 3 ans, j'ai quelqu'un qui a fait littérature pendant 3 ans, mais il doit être orienté vers un domaine. Et nous, au Fonatev, c'est le travail que nous faisons. Chaque année, pendant toute la période scolaire, nous faisons le tour des lycées en fonction des peu de moyens que nous pouvons avoir. On peut dire on ira à Dolisie, on échange avec les jeunes de Dolisie, on va à Raï, ainsi de suite. Et nous remarquons que cette thématique pose un réel problème. Elle est multidimensionnelle. Absolument. Que ce soit au niveau des parents, au niveau de l'État, au niveau des élèves. Parce que même les élèves, il y a parfois le suivisme. Voilà. À un moment, on a connu des pays qui étaient comme tellement trop populaires que je ne veux pas... Je cite pas, on peut dire, par exemple, des amis sont allés à Dakar. Tout le monde va à Dakar. Mais c'est comme Cuba, voilà. À l'époque. Aller de la Réunion. Exactement. C'était devenu une culture, il faut aller. Et ça fait que même nos États, bon, je ne me permets pas de donner trop de détails parce que je ne sais pas comment ça se passe, quels sont les critères de sélection de ces pays. Parfois, on choisit certains pays par effet de popularité. Vous verrez que pendant telle année à telle année, beaucoup d'étudiants étaient orientés vers l'Afrique de l'Ouest, mais un cadre doit être préparé pour répondre à un besoin. Et si on peut faire une synthèse aujourd'hui, rappeler ces cadres qui étaient là pendant les années 2012 à 2017 par exemple, qui ont orienté des enfants vers tel pays, demandez-leur la statistique. Parfois on en voit, on oublie. D'autres sont rentrés. Qu'est-ce qu'on a fait de ces compétences? Est-ce que les jeunes ont envoyé vers telle université, ont répondu à la demande? Aujourd'hui, on prend cette question à la légère, mais c'est une question mathématique. Merci. Le Congo aura tel problème dans 5 ans. On aura la municipalité accélérée dans 5 ans, la municipalité accélérée, on aura des constructions des voies, de ceci, on doit renforcer des cadres en génie civil, on prend ces jeunes de telle à telle année, on les balance là, ils apprennent, et ça fait que dans 5 ans, on a préparé les stagiaires qui travaillent là. C'est un programme, c'est toute une étude statistique, l'orientation. Dommage qu'on l'apprend très à la légère chez nous en République du Congo. Mais vraiment, merci infiniment, M. Kanda, de nous dire ce qui échappe au commun des mortels au Congo. C'est une question aussi essentielle. Exact. Mais il faut peut-être creuser comme Cédric, dans la pédagogie. Il faut avoir un regard sur l'enfant. Il faut avoir un regard sur l'intellectuel en puissance. Exact. Il faut être formateur. Alors, Cédric Doré a évoqué quelque chose de fondamental. Tu prends les élèves
dans tout un cycle. Seconde, par exemple, première, terminale. Tu peux aller dans la série C, D, ainsi de suite, selon le gabarit du programme que tu donnes. Il vient de dire quelque chose. Est-ce que, en tant que pédagogue, en tant que celui-là qui façonne l'enfant, tu conviens avec lui que l'élève devait se préparer pendant tout le cycle et l'enseignant est-il prêt à faire cette détection? Bon, je crois que le code d'avatar a déjà balisé le terrain. Bon, Ouais. je Mais vais y j'attends revenir. trop de toi parce que tu Je vais y touches. revenir sur ce qu'il a dit. Ah, tout à voilà, l'heure. c'est beau, hein? Bon, moi je pense que la première des choses ici, il faut d'abord commencer par définir les concepts clés Voilà. pour permettre aux téléspectateurs qui nous suivent d'être Voilà. dans le débat. L'orientation. Qu'est-ce qu'on entend par l'orientation, techniquement parlant ou Voilà. encore pédagogiquement parlant? Voilà. L'orientation, c'est l'action, n'est-ce pas, qui consiste à accompagner les étudiants ou les élèves, n'est-ce pas, par rapport à leur carrière professionnelle Voilà. ou encore scolaire. Vous voyez, ça c'est le premier point. Voilà. Deuxième point, il faut qu'on puisse mettre en place un certain nombre de stratégies, sinon des étapes, pour réaliser effectivement l'orientation. Parce que l'orientation, comme vient de dire mon code de tout à l'heure, c'est une question multidimensionnelle. Absolument. Ça implique les pédagogues, Absolument. ça implique les médecins, Absolument. ça implique les psychologues. Les psychologues. Et effectivement. Voilà. Voyez-vous, Même les sociologues. même les sociologues. Voilà. Voilà. Et donc, la question ici, comment est-ce que notre... Parce que ici, au Congo-Brazzaville, c'est notre direction qui s'occupe de cette question, c'est la DOS. La dose. La Voilà. direction centrale, dans la direction des œuvres scolaires, Voilà. qui s'occupe de toutes ces questions-là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette question est réellement résolue au niveau de cette direction-là? Je ne crois que non. Il y a un Est-ce problème. que c'est une préoccupation d'abord? C'est une préoccupation majeure, bien sûr, Voilà, voilà. mais malheureusement qui est mal gérée. Voilà. Tout simplement parce que l'État n'arrive pas à mettre le moyen en jeu pour faire à ce que cette direction-là soit réellement en musique. Ça ne marche pas. Parce que cette direction a pour mission principale de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'aide et de promouvoir les œuvres scolaires. Voilà. Par exemple, on peut organiser les activités sportives, artistiques, pour détecter effectivement les talents Les talents. qu'on peut capter et ensuite fixer dans un domaine donné, Voilà. ou dans un domaine précis. En fait, c'est ce qui devrait se faire. Mais là, le grand problème ou la question que nous nous posons, est-ce que réellement cette direction est à la hauteur de sa mission? Ouais. Voilà, je crois que non. Tu me rappelles avec je suis très ravi, hein. Je suis très ravi, toi aussi, à téléspectateur, parce que j'aime bien lorsqu'on parle de l'homme. Parce que j'ai rappelé que c'est le moteur du développement. Lorsque l'homme n'est pas orienté, selon le potentiel intrinsèque qu'il a, vous n'avez pas de résultat. Et tu as bien démontré, monsieur Dorey, qu'un enfant, un élève qui a des talents, par exemple, c'est un génie civil en puissance qui se retrouve, par exemple, en journalisme. Vous attendez quoi? Tout simplement un problème d'orientation. Mais ça freine le développement. Ce développement passe par les hommes. En comparaison avec les pays comme la Chine, le Japon, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et nous avons beaucoup d'expérience là-dessus. Et quand nous regardons le gouvernement de Trump, il y a un monsieur qui s'est investi dans du spatial. Il est d'origine sud-africaine. Nous avons essayé d'étudier dans le parcours de ce monsieur. Et il se retrouve en politique. Mais simplement parce que aujourd'hui, il est au top de la haute technologie. Il répond à une demande. Et donc, monsieur le philosophe vient de me rappeler ce que l'ancien directeur général des sports, l'EPB, nous a dit ici. Il a parlé de la détection. Et dans le domaine, on m'a toujours dit, les pédagogues m'ont toujours dit, dans le domaine pédagogique, les sciences, étudier à l'école, même les PES, l'objectif, c'est de détecter les talents de chacun. Et ça, c'est le propre de l'enseignant. Franchement, quand je pense à ça maintenant, je pense même à la condition enseignante. Est-ce que nous savons cela? C'est l'enseignant qui détecte. Il sait l'enfant, il le prépare. L'enseignant peut vous dire, celui-là n'est pas bon pour la série A. Au début de l'année, on voyait en série C. Celui-là est bon en mathématiques, celui-là est bon en ceci. Il me disait souvent que l'en-dessus a été
créée au Congo comme politique sportive du ministère des Sports pour détecter les athlètes. Je reviens à ce qu'il a dit. Mais c'est pédagogique, c'est sportivement pédagogique. Vous voyez qu'on a foulé au pied la politique de l'ONSU qui consistait à croiser les établissements dans toutes les disciplines sportives. Et c'est là où nous détectons les athlètes. Ils sont partis de là dans des écoles jusqu'à devenir dans le Diable Rouge. Et le sport pose problème simplement à cause de ce que vous évoquez, l'orientation. Et donc, vous m'avez fait rappeler beaucoup de choses. Alors, lui, il vient de le dire. Alors, Monsieur Kanda, la question, est-ce que, dans le domaine de votre association, est-ce que vous avez pu comprendre, en quoi plutôt, comprenez-vous que c'est un mal pour notre société? En quoi? Quelle est la réalité que vous avez pu toucher? Voilà. En quoi cela est un frein? Cela est un frein parce que le premier défaut que nous avons au Congo, on ne sait pas travailler ensemble. Ah. Un collègue philosophe l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas parler d'orientation et mettre à côté l'enseignement. Parce que vous conviendrez avec moi, l'enfant, après être en contact avec la maman, le prochain quotidien de l'enfant, c'est l'enseignant. C'est l'enseignant. Soit l'école préscolaire, l'école primaire pour certains, ceux qui ne passent pas par l'école préscolaire, le collège, le lycée. Donc, l'enfant passe plus le quotidien avec l'enseignant. Et aujourd'hui, on venait de nous ressasser l'historique de cette direction qui devrait être en charge de cette question. Qui est Est-ce qu'on la connaît même? Bon, moi, je connais plus la DOB, la DOBA. C'est là, c'est la première nouvelle. Est-ce qu'elle communique? Quelles sont les actions qu'elle mène? Comment elle travaille? Quelles sont les difficultés? Pourquoi le travail n'est pas fait? Est-ce que c'est les personnes qu'il faut à la place qu'il fallait? Ça, bon, ce sont des questions qu'on ne veut pas creuser. Mais l'orientation se pose. Voilà pourquoi tout à l'heure, je dis, pas seulement l'élève. Même le jeune qui est désœuvré, qui n'a pas fait des longues études, il a besoin d'être orienté. Aujourd'hui, vous verrez en Europe, où on pense que chez nous, faire le sport, c'est être idiot. Voilà. Vous verrez où nous avons vu à la cérémonie de présentation de Mbappé en Espagne, il a bien parlé espagnol devant tout le monde, tous en étaient surpris. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui préparait son départ. Il savait dans telle période, j'irai là-bas, on parle telle langue. Donc voilà pourquoi on en parle de l'étudiant visionnaire. C'est pas parce que j'ai un master, je m'arrête là, non. Je me remets en cause. Merci. Donc l'orientation chez nous est un réel problème. Aujourd'hui, l'orientation devait travailler, le ministère de l'enseignement, les ministères en charge de l'enseignement devaient travailler avec les besoins du Congo. Je suis tenté de dire même avec la politique du gouvernement. Absolument. Parce que si le gouvernement veut atteindre tel objectif, mais qui va matérialiser la politique du gouvernement? Mais nous avons besoin de la ressource humaine. Une ressource humaine formée et qualifiée. Aujourd'hui, moi, je suis ingénieur en génie électrique et informatique industriel. Je réponds à un besoin dans mon domaine. Mais je n'irai pas faire ce qu'un monsieur en génie mécanique a fait. Mais aujourd'hui, on va dire, bon, on veut former 100 Congolais en pétrochimie. On en a vu, surtout à Pointe-Noire. À une époque, tout le monde veut faire hygiène, sécurité, environnement. Parce que Total recrute. Tout le monde veut faire pétrochimie. On a vu les parents envoyer en vogue les enfants en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud. Ce sont des amis qui sont au chômage aujourd'hui. Nous avons vu à l'époque le Congo envoyer avant la conférence nationale des cadres pour la formation dans le domaine de l'usine de la pâte à papier comme on appelait, d'où les eucalyptus un peu partout, les pins. La vision était de donner au Congo ces usines qui devaient travailler sur la pâte, créer du papier, ainsi de suite. Ils sont allés en formation. Quand ils sont revenus, moi j'ai des aînés aujourd'hui qui se sont retrouvés au ministère de l'Agriculture. Les gens sont allés comme ça parce qu'ils sont, c'est dans le besoin de l'emploi. Mais aujourd'hui, c'est des gens parfois révoltés. Voilà. C'est des gens révoltés. On a vu des étudiants, des maîtrisards qui sont allés là-bas, ils reviennent. Il n'y a pas d'entreprise. Parce qu'après, on balance dans la guerre et plutôt dans la conférence nationale. On a cassé un peu les accords avec l'Est et les gars ont chômé. Et vous allez vers Doulisé, en Guadeloupe, vous avez des eucalyptus partout. Qu'est-ce qu'on en fait? Simplement parce qu'il y avait manqué cette orientation. Voilà, c'est un réel problème. Alors, le philosophe, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cela? Bon, moi je ne dirais pas que peut-être c'est un problème au niveau des volontés. Ce n'est pas un problème de volonté des individus qui sont appelés à exercer dans ce domaine-là. C'est juste un problème de moyens. Voyez-vous?
la direction de l'orientation et des œuvres scolaires a plusieurs difficultés pour concrétiser sa politique. C'est ce que je constate. Ce n'est pas un problème des individus, c'est un problème de moyens. Bon, mais avant les moyens, tu soulèves là un problème crucial, parce qu'il faut dire, chers téléspectateurs, c'est un problème d'homme. Ça s'impose et ça se pose avec acuité. Ça, on tergiverse pas avec ça. Non, excusez-moi. Parce qu'il faut aussi suivre la question de la bourse. Parce qu'au niveau de cette direction, il est censé que l'État puisse attribuer de bourses aux élèves. Avant la bourse, excuse-moi, j'aimerais interroger l'État. Est-ce que, quand je suis votre développement, est-ce que l'État se préoccupe de cette question? Parce que la volonté de l'État, c'est de former. Là, il nous démontre qu'il y a des difficultés. La DOB de l'époque a eu des difficultés. Elle a eu à disparaître devant tout le monde. Nous avons vu nos grands frères. Une fois vous avez la licence, avec une belle moyenne, c'est l'État qui vous octroie la bourse. Vous allez en formation. Nous avons des grands magistrats en Europe. Nous avons... Moi, j'ai séjourné, permettez-moi, grâce à quelqu'un, mon frère qui était envoyé en Europe à le Congo. Il était brillant, parce qu'il est allé. Le Congo envoyait les cadres, parce que la DOB arrivait à détecter. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes de l'association des pédagogues, est-ce que c'est une préoccupation de l'État? Je ne dis pas le ministère, parce que le ministère est là pour ça. Cette direction a des problèmes. Est-ce que l'État lui-même, le gouvernement de la République, se préoccupe de cette question, comprend que pour booster sa politique du développement dans tous les domaines de la vie, il faut orienter ces jeunes formés ou ces jeunes qui doivent être formés. Voilà, c'est là la question. Parce que, comme tu as dit, ce n'est pas un problème d'homme. Un homme, une mission, des moyens. Mais quand les moyens ne sont pas donnés, comment expliquer qu'une telle direction puisse avoir des difficultés? Et donc, je pose la question à vous, vous qui côtoyez ces instances. Est-ce que l'État congolais a le souci vraiment de l'orientation? Moi, je dirais que la bonne question, c'est celle-là. Au niveau du souci, est-ce qu'on pense que c'est une question majeure? Voilà. Parce que moi, je ne veux pas me limiter à cette direction, parce que ça, si je comprends bien, elle est purement... Elle est victime. Mais nous avons l'enseignement technique, qui a la DOBAS. Voilà. Nous avons l'enseignement supérieur, qui a la DOB. Si on rentre dans ces difficultés, on va devoir aller étudier dans chaque direction, selon chaque ministère, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui était censé être fait. D'où je dis, la question est celle-là d'abord. Est-ce qu'on se rend réellement compte que le besoin se pose? D'ici quelques semaines, le bac sera délibéré. Bientôt. Allez sur l'esplanade de l'université Marien-Ngouabi, vous verrez des élèves qui n'ont jamais entendu parler de l'orientation. Voilà. Des élèves qui n'ont jamais rencontré un cadre leur parler de ces questions. Et c'est des enfants qui sont perdus. Encore au Brazzaville, les Pointe-Noires, ça va. Mais aller à l'intérieur du pays, le jeune qui est à Sibichi, le jeune qui est à Ouesso, qui peut le connaître, l'écouter, qui peut le connaître, détecter, pour le détecter. Donc c'est d'abord un problème. Avant les moyens, on doit se rendre compte de l'évidence. Est-ce que le problème se pose réellement? Une fois qu'on prend au sérieux la question, les moyens sont trouvés. Parce que si les gens pensent que c'est rien, l'enfant a eu le bac, il se débrouille à faire la fac de sciences éco, ainsi de suite, c'est rien, nous on a réussi comme ça. Ça fait que d'année en année, on tournera en échec dans beaucoup de domaines. Il y aura des domaines qui sont plus peuplés, que je ne veux pas dénigrer. Prenons aujourd'hui nos facultés ou bien nos universités privées. Tout le monde va faire, je ne dis pas que la comptabilité est mauvaise, tout le monde va, mais avec quelle capacité de recrutement à la fin? Il y a des domaines qui sont là, qui peuvent peut-être nécessiter des gens, mais les jeunes ne sont pas informés. Il y a des domaines aujourd'hui, nous voyons, je me dis par exemple le secteur du bâtiment et des travaux publics, c'est un besoin chez nous au Congo. Absolument. Parce que nous voyons des routes en état de délabrement, le pays est en construction, ainsi de suite. Je n'ai pas fait cette filière, mais je trouve que c'est une filière prometteuse. Une filière où on a besoin des cadres, mais vous voyez beaucoup plus sur nos chantiers, même pour refaire un petit goudron, on a la main-d'œuvre étrangère. Je ne suis pas contre. Mais qu'est-ce qui nous manque pour préparer? J'ai apprécié, je ne veux pas faire les éloges. Aujourd'hui, on a, je crois, ça a Swenke, le ministre de l'enseignement technique, l'Institut des mines. Mais on a besoin de ça. Quand on remarque qu'on a un problème, on extrait le mine archaïque, comment? Former les jeunes. On reconnaît que d'où même le chômage va de pair avec l'orientation. Une jeunesse mal orientée, elle est préparée à être au chômage dans 3, 4, 5 ans.
parce que tout le monde ira faire la même filière. Vous voyez aujourd'hui un recrutement, telle société recrute 2 comptables, mais on a 100 candidatures. Vous verrez à des domaines, on dit tel domaine, il n'y a même pas de candidature. Oui, moi, je vais revenir un peu sur... j'ai évoqué tout à l'heure un problème de moyens, mais aussi le co-débatteur a évoqué un problème, une question très phare, c'est la sensibilisation autour du concept de l'orientation. Parce que nous avons comme l'impression que même les parents, eux-mêmes ne savent pas qu'est-ce qu'on entend réellement par l'orientation. Et à quel moment commence l'orientation lorsqu'il s'agit de suivre le parcours d'un élève. Logiquement, c'est après le BPC. Après le BPC, les parents sont censés suivre le parcours de leurs enfants. C'est comme ça que ça se passe. Voyez-vous? Parce que à un certain moment, il peut arriver que l'enfant puisse avoir de plusieurs difficultés pour faire le choix. Parce que faire le choix, ce n'est pas une chose facile. Il faudrait que ça soit en rapport avec le parent et les enfants. Absolument. Voyez-vous? Donc, il faut que l'État, mon collègue de Sierra, et y compris des associations, fassent quand même des séminaires ou encore des sensibilisations autour de ce concept de l'orientation. Moi, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, pendant la rentrée scolaire, qu'est-ce que nous constatons au niveau des établissements? Il y a des parents qui viennent imposer une série aux enfants. C'est vrai. Mais au niveau de l'orientation et des œuvres scolaires, il est bien dit que lorsque vous déposez votre relevé, c'est au directeur de faire cette orientation. Vous dites, bon voilà, par exemple, là, votre enfant est par exemple mieux outillé en lettres, ou encore il est mieux outillé en lettres, en sciences exactes. Donc c'est à nous logiquement de fixer, parce que nous mettons les compétences de l'enfant. Voyez-vous? Mais aujourd'hui c'est le contraire. Mais c'est dû à quoi? C'est par manque de sensibilisation qu'éprouvent les parents par rapport au concept de l'orientation. Voyez? Mais aussi c'est un problème de moyens, parce que cette direction, c'est une direction qui est très vaste. Mais aujourd'hui, on a comme l'impression que ça n'existe même plus. Même les zones sud, on a engagé des zones sud. Des activités culturelles, sportives, artistiques. Non, nous organisons, franchement je le dis ici, ce n'est pas des choses révolues, mais c'est notre pays. Nous avons trop perdu sur le plan culturel. J'ai vu comment les Kimbolo clotaires ont été détectés dans les écoles. Au collège, suite aux activités culturelles, on détecte un artiste. On fait de lui un artiste d'État, les Anges. Un orchestre de l'époque qui chantait la Révolution. Zao, c'est la même chose. Sita Philippe, c'est la même chose. C'était nos aînés. Détectés. Luis André Goma, je ne sais pas s'il me suit. Massa, un certain Massala Didas, paix à son âme. On a vu les gens être détectés. Dans les arts, la peinture, la poésie, symphonien, quoi, c'était la même chose. Enseignant, on détecte, le PCT de l'époque détecte qu'il était poète. Mais c'est quand oh là là, vous me rappelez des choses. Mais quand il écrit ses poèmes sur le paysan bachelier, sur le village coopératif, le départ de l'école. Le départ de l'école. Mais c'est un politique. Aujourd'hui, à l'époque, on disait préfet permanent régional. Mais il est dans un système qui encourageait ces choses. Il dit, j'ai une mission de préparer l'homme. Donc, c'est lui qui est détecté. On l'oriente vers cela. On dit, tu es politique, oui, mais va dans ce sens, parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est ça qui nous manque. Vous me révélez des choses. On a détecté les gens ici dans les écoles, les championnats des écoles l'après-midi. Les gens jouaient, les Ngapis sont allés, ils sont nombreux. Ils ont donné des diables rouges. Je peux en citer. Les Marie-Bella ont été détectés comme ça en musique. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'interroge l'État. J'interroge pas les hommes. Les ministres passent, mais c'est un problème global. Est-ce qu'on peut se développer sans cela? Vous avez évoqué la question des mines. Nous avons du pétrole, nous avons du cuivre, nous avons de l'or, nous avons le manganèse, nous avons du bois. Et vous verrez que tout ce qui arrive, c'est pour acheter et repartir. Et vers Doulizy, quand vous allez, vous avez une scierie d'un Chinois. Et vous voyez le matériel, c'est archaïque, c'est traditionnel, comme si un Congolais ne peut pas le faire. Mais est-ce qu'on ne peut pas détecter dans ce milieu? C'est là tout le problème. Exactement. C'est là où nous, au niveau du Fonatev, on ne se limite pas sur l'orientation qu'au niveau scolaire. Aujourd'hui, nous avons un phénomène, j'ai visité dans un pays, les jeunes délinquants par exemple, mais nombreux sont délinquants parce qu'ils sont frustrés. Nombreux sont délinquants parce qu'ils ont peut-être perdu des parents. Nombreux sont délinquants parce que... Mais quand on les récupère,
qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Et à Aubéville qui a connu sa naissance, nous espérons que ceux qui y sont nommés prennent réellement on met cette question. Voilà pourquoi moi je reviens sur la question, pas forcément des moyens. Parce que nous avons des établissements. Nous avons par exemple Shanghai, à l'époque, à Louvakou, un grand site qui a été construit pour la reconversion des jeunes aux métiers agricoles, mais qui ne fonctionne plus, qui a fait que 2-3 ans. À l'époque, j'étais élève à Dolisie. Ici, j'étais en état très triste à mon retour de constater que plus rien ne fonctionne, mais des incubateurs, des installations à haut niveau. On peut détecter le problème, mais c'est le sérieux dans la matérialisation et la concrétisation des solutions. Aussi. Franchement. On peut détecter, mais réellement, est-ce qu'il y a l'accompagnement? Voilà. Parce qu'il faut aussi évoquer le problème de la bourse. La bourse. Voilà. Est-ce que la bourse est payée, par exemple? Voilà, la bourse n'est pas payée. Directement à l'État. Parce qu'à l'époque, on payait la bourse parce que le Congo avait la demande. Quand le Congo a une vision, on veut des cas dans tel domaine, très vite, comme vous dites, si on prend conscience des besoins du pays, on aura besoin de la formation des jeunes. Une fois, la formation devient un besoin. Donc on détecte dans tel ou tel domaine. Et sûrement on finance la bourse. Et on accompagne. Tous les cadres, la plupart des cadres, vous les voyez ici, surtout en médecine, il y a beaucoup de professeurs. Ce ne sont pas leurs parents qui les ont envoyés en Europe. C'était l'État parce qu'on a pu les détecter. Vous voyez que nous avons des gros professeurs en médecine un peu partout. Aujourd'hui, ça se pose avec acuité. Vous me rappelez, lors d'un procès ici, procès Marine Webber, à l'époque, nous étions jeunes, nous étions très jeunes, dans les maisons avec des papas cadres rouges. Il y a un monsieur dans la plaidoirie de Ndala Gray à l'époque. Il se vantait en prison, ça vous surprend. J'ai eu à former un jeune dans la maison, dès que j'ai trouvé dans la maison d'arrêt, qui s'appelait Bazonza. Il rentre récidiviste, bandit comme on le dit. Il rentre, Ndala Gray le détecte alors qu'il est prisonnier. Il le forme au bac, dans la maison d'arrêt, il l'envoie au bac, il prend le bac du coup, et c'est devenu un cadre. Je crois qu'il y a eu un rapproché même qui a travaillé dans la présidence de Marine Ngouabi. Vous voyez que, quand on se rappelle de toutes ces choses... D'où le grand boulot de l'orientation. Le jeune qui est délinquant, c'est ça aussi la place épiscopale. D'où je dis cette question prend en compte le ministère en charge de la jeunesse, de l'éducation civique et tout ce qui va avec. Jeunesse. Le ministère actuellement, si on peut le dire, c'est le ministère de la jeunesse et du sport, éducation civique, formation qualifiante et emploi. C'est un ministère qui devait prendre en charge ces questions au sérieux. Nous avons le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Nous avons le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Nous avons le ministère de l'enseignement supérieur et même le ministère de la statistique. Parce qu'on dit, ce sont des choses parfois chacun fait au hasard. Chaque ministre, et le problème au Congo, il n'y a pas de... L'administration est une continuité. Celui-là peut venir avec sa vision, il part, l'autre vient, il ne suit pas. Or ça devait être des données. Il n'y a pas une vision. Si on demande aujourd'hui, combien de cadres parfois sont sortis il y a 2 ans dans tel institut, on n'a pas les données fiables. Mais il y a un cas récurrent que je vais évoquer ici. À l'université, après le bac, quand les étudiants arrivent au niveau de Bayardel, ça c'est un exemple que moi-même j'en ai subi avec les collègues. Lorsque vous arrivez en retard, vous déposez votre dossier en retard, on vous désoriente. Donc, vous quittez les chevaux dans l'objectif d'aller faire, par exemple, psychologie. Quand vous arrivez, s'il y a trop d'étudiants au niveau de là, on vous désoriente, on vous envoie en psychologie. Et là, vous êtes à l'université. Ça, c'est mettre en crise l'avenir d'un étudiant. Ça dit que ça montre qu'il n'y a pas de sérieux en ce qui concerne l'orientation. Au niveau des enseignements supérieurs, ça se passe comme ça. Et il y a des collègues qui ont fini par désister, ils sont répartis. Oui. Ils ont laissé des suites. Pire encore, il n'y a pas la bourse. C'est même la cause de beaucoup des bacheliers délinquants dans Brazzaville. Ça fait mal de le dire. Un enfant qui a quitté l'intérieur du pays, qui vit parfois chez son oncle à Brazzaville, qui n'a pas de famille, subit ce genre de coups, il est déçu, soit il repart au village, soit il cherche à vendre du pain, à faire quoi que ce soit de la ville de Brazzaville, mais c'est parfois un cadre négligé. Et quand on désoriente, sur quelle base le cadre de Bayardel, de je ne sais où, prend cet enfant pour aller mettre là-bas? Un enfant qui n'a même pas vu, qui n'a pas eu le temps d'écouter. C'est toute une consultation comme le médecin. D'où je reviens sur l'importance, la considération de la question. Donc on la prendra à la légère. J'ai 100 dossiers, je choisis à la légère les 100 droit, je choisis les 120 histoire géo, je choisis. Et le jeune qui arrive qui voulait faire droit voit son nom en histoire géo.
il va faire parce qu'il n'a pas de moyens, il n'a pas de choix. Enfin. Il finit la licence, il est recruté professeur de licence en histoire géo. Dès qu'un élève fait l'appareil, il claque une chiffre. Il n'a pas de passion pour l'histoire géo, je suis désolé. Il fait ça pour avoir un numéro matricule pour nourrir sa famille. Et c'est là où on dit un jeune mal orienté est un danger pour la société. Bon, mais il y a aussi un fait qui a secoué la toile. Là. Vous êtes au courant sur les candidats qui se sont présentés 2 bacs différents, techniques et générales. Bon, moi, quand j'ai examiné cette situation, je me suis dit c'est un problème d'orientation. Tout simplement. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un élève qui est au lycée général, qui fait le bac A, il échoue là-bas et il va aller faire le bac G2. Et parfois, c'est la même année. Ça ne marche pas. Oui, vous savez, il y a des élèves... Il n'arrive pas à fixer ses compétences dans un domaine donné. Il est désorienté. Chacun de nous l'a connu. Quand vous avez été bien préparé à l'école, les parents étaient sérieux, on vous envoyait à l'école. Vous voyez, quand l'élève arrive, par exemple, en classe de seconde, il a tout dans la tête. Parce que la seconde, c'est un fourre-tout. Il faut commencer à l'orienter. Et quitte, il a le BPC, il rentre. Il connaît beaucoup. Surtout lorsqu'il sort de la terminale. Il est préparé pour le monde universel, l'université. Il faut savoir l'orienter. Moi, j'en ai connu. Peut-être ça va me faire rire, on échange sur la question. Il faut qu'on table sur les expériences pour mieux le comprendre. Mais moi, je sors de la seconde première terminale. Ma passion, c'était la philosophie. La philosophie. J'ai eu Blaise Ambeto comme professeur et Kanté comme professeur également. Moi, mon rêve, c'était ça. Parce que j'avais des aptitudes de travailler sur les doctrines. Je suis né comme ça, travailler dans la réflexion. Mais quand j'arrive, je prends le bac du coup, permettez-moi, j'arrive à l'université. Je suis en histoire, je reviens à ce qu'il a dit, parce que les départements étaient chargés. Il n'y avait plus de place. On m'envoie en histoire. Mais l'histoire était dogmatique pour moi. Je n'avais jamais réfléchi sur les dogmes. Je ne savais pas comment on va avaler les choses. Mais j'ai fait par la mesure du possible. Ce n'était pas facile. Mais quand bien même je termine, je n'étais jamais satisfait. Et j'avais vu que c'était du temps perdu. Il fallait aller se réinscrire en 2e année de philosophie. Voyez-vous. Mais quand on arrive à la fin, il n'y avait pas de chance dans la société. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller à l'école privée. Il fallait aller enseigner. Malgré vous. Mais vous êtes en face des élèves que vous avez enseignés. On le vit. C'est une fiche que nous sommes en train d'envoyer, en tout cas à l'État congolais, qui rêve le développement. Mais le développement, je pense que ce n'est pas des infrastructures qu'on voit aussi facilement. Qu'on a construit, on célèbre. Non, c'est l'homme. L'homme est le moteur du développement. Nous avons vu la guerre entre l'Israël et l'Iran. Vous avez vu comment Israël a pu se cibler sur les savants. Mais quand vous allez lire, vous allez fouiller le partout de ces gens, mais c'est des gens formés dans ce domaine scientifique depuis le bas âge. Ça m'a étonné. Exactement. On forme, on détecte les talents d'un enfant. C'est comme en Europe, en France. On détecte un sportif. 5 ans, il est à l'école du sport. Celui-là, il est à l'école de la chimie. Que voulons-nous réellement? C'est la base. Alors, philosophe, nous sommes en train de commencer à chuter. Tu as des enfants avec toi. Je sais que ton métier, ta profession ne consiste, comme je l'ai dit au départ, non seulement d'emmener l'enfant au succès. Ce qui est spécial dans ton domaine, c'est de façonner l'homme. C'est de former l'homme. Ça, je le dis avec évidence et d'une manière indubitable. Tu façonnes l'homme. Quel est ton souci en tant que philosophe lorsque tu vois ton élève que tu as façonné, que tu connais, qui se donne à être désorienté? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, moi je pense qu'il faut revoir toutes les stratégies qui ont été mises en place à l'époque, surtout au niveau de cette direction, la direction des œuvres scolaires, mettre le moyen pour faire à ce que ces enfants-là soient très bien accompagnés. Parce que je vous dis que les conditions ne sont pas réunies. Mais aussi, les parents doivent prendre, doivent prendre leurs responsabilités. Est-ce que le parent congolais dans notre société là, est rationnel? Moi je vous dis, vous avez des parents... Mais les parents demandent à l'enfant... qui finissent l'année sans pourtant mettre pied à son établissement. Non seulement ça, tu verras le parent dire à l'enfant, la lingui yose à la docteur, je veux que mon enfant soit militaire. Ça n'échange pas. Il n'y a pas échange.
Alors que l'enfant rêve autre chose. Et quand l'enfant dit je serai sportif, mais c'est la baston. Justement. Quoi, tu veux être joueur, mais c'est une honte pour la famille. Il y a un problème. Exactement. Donc c'est le libre arbitre aussi, justement c'est ça. Voilà, il y a un problème. Donc Ouais. c'est qu'est-ce qu'il faut faire, j'allais dire. Bon, j'ai parlé tout à l'heure, mettre les moyens en place, mais aussi les parents doivent prendre les responsabilités. Parce que j'ai comme des personnes qui sont démissionnaires. Ils Je savent parle pas. en connaissance d'une cause. Est-ce que les parents peuvent connaître les questions de leur rotation? Attends. Mais juste, Attends. La société est en retard. Mais Attends. Quand un parent est sérieux, lorsqu'il vraiment se soucie de l'avenir de ses enfants. Mais il faut que le parent soit informé. On va aller, toi et moi, à Bodissa vers la Bonza là-bas. La maman sort du champ, elle ne connaît pas ces choses. Tout son problème, je fais mes champs, je vois l'enfant. Quand on va à Garabizam là-bas, là, à l'école. Je suis dans une école privée de la place quelque part. Il y a un parent qui arrive. Il dit que non, je suis venu chercher les résultats de mon enfant. On dit que non, mais l'enfant fait quelle série? Il dit que non, je ne sais pas. Il ne connaît pas, il n'a pas fait l'école. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas la série de l'enfant. Mais comment ça, un parent ne peut pas maîtriser la série dans laquelle son enfant évolue? Est-ce que le parent était à l'école? Est-ce qu'il était à l'école? C'est à ce niveau. Même, ça, c'est un point de responsabilité. Non, je reviens à un niveau où on doit se mettre, j'ai parlé du parent de l'intérieur. On doit prendre le parent à tous les niveaux. Ouais. Il y a le parent qui est intellect. Il y a un parent, déjà, dès que l'enfant en troisième, le parent est perdu. Hein. Perdu, il fait le parent ne comprend rien. Non, même au sixième, c'est le cadre de la famille. C'est déjà le cadre de la famille. Voilà. Donc, on doit se mettre dans toutes ces dimensions pour pouvoir pallier à cette question. Moi, je pense que dans chaque département, nous avons des directions départementales. Que ce soit à l'enseignement technique ou à l'enseignement général. Je pense que les ministères devaient revoir, je parle de l'importance de la question. Absolument. Et devaient revoir sa stratégie de communication au sein de ces directions départementales pour que cette vision soit déployée sur l'étendue du territoire national. Parce que le relais d'un ministère dans un département, c'est sa direction départementale. Absolument. Mais est-ce que cette direction a au moins un cadre par département? On peut corriger cette question. Au lieu de prendre des gens qui vont déployer tout le pays, prenez des gens qui ont cette passion pour cette question. Aujourd'hui, on n'a pas 20 départements au Congo. Si on envoie 3 cadres par département, la question peut être traitée. Alors, par rapport à cela, je veux dire, nous avons vu des gens qui sont allés à l'armée malgré eux. Moi, j'ai des collègues. Hein. Il faut avoir une Quand je vais à une veillée mortuaire, c'est parfois un colonel qui est là. Il doit dire à sa troupe, j'ai étudié avec lui. Pour avoir ce mérite. Tu sens qu'il n'a pas aimé. Bon, c'est le problème. Alors qu'ailleurs, même à l'armée, la personne sort de l'intellect et du sport, ainsi de suite. Alors, mais vous donc, dans le cadre de votre association, que je félicite d'ailleurs, parce que c'est pas donné, alors, regarde tout ce que nous sommes en train de dire, regarde les difficultés que nous venons d'examiner. Quel est le combat réel qu'il faut mener et que dire au pouvoir public pour qu'on réussisse cette bataille? C'est une bataille de l'éducation. C'est une bataille. Exactement. Le combat que nous menons, c'est le combat de la prise de conscience. Ah, d'accord. Permettez-moi de revenir sur vos propos. Vous avez dit, nous vantons les infrastructures. Je suis content. Nous félicitons le ministère des Grands Travaux. Mais j'ai dit tout à l'heure, dans ce domaine, on importe plus la main-d'œuvre. On n'a même pas une école, excusez-moi, de formation des techniciens en ascenseur. Il n'y en a pas. À l'NSP, ils font combien de filières? Le concours, il est déjà caricaturé. On a un nombre qui doit y entrer chaque année. Et aujourd'hui, on a un peu de l'université de Denis Sassou Nguesso qui fait respirer. Mais après avoir construit, vaut mieux construire. Construire, c'est bien, mais entretenir, c'est mieux. Parce que sinon, on construit. Le Chinois qui a construit est parti, qui fait l'entretien. Mais à Maya, les gens suffoquent là. Ben, nous avons ce problème. Pas à ouvrir. Le Chinois qui vient installer cette technologie de refroidissement, on ne le connaît pas, on ne sait pas où il a appris. Quand il a fini, il est parti. Mais après 1 année, 2, 3, 4 ans. On n'arrive pas à aérer, on a un problème alors de maintenance. On peut ouvrir même la toiture. Mais parfois, et d'où vous voyez une solution aléatoire, on met des ventilants dans l'aéroport. Voilà. Alors qu'on peut ouvrir. Voilà. C'est bourré d'air dans la zone. Et vous me nommez directeur de l'aéroport. Bon, mais je peux être là, mais je n'ai pas fait cette filière, je n'ai pas de cadre. Je vais faire la maintenance comment? D'où je disais tout à l'heure, c'est un travail scientifique, un travail rationnel. En fonction des objectifs du gouvernement, des objectifs de l'État, on doit voir est-ce que ça va de pair avec les compétences que nous avons sur le plan national. Si nous ne les avons pas, on sait que ça, nous allons arriver à ça dans 5-10 ans, mais on doit préparer la relève pour cette
maintenance. D'où je parle de la question de la prise de conscience. Prise de conscience à tous les niveaux. Le ministre qui est là aujourd'hui doit savoir que c'est une partition que je dois jouer pour faciliter celui qui va me remplacer demain parce que je ne suis pas ministre à vie. Le parent aussi doit savoir que je dois accompagner mon enfant. Là, je parle du parent intellectuel. Ouais. Je dois prendre en charge cette question parce qu'il y a des parents, comme on a dit, ils ne connaissent même pas, il est intellectuel, il est cadre, demander de la filière de son enfant, il ne connaît pas. Doré, est-ce que vous êtes vraiment un partenaire de l'État à ce sujet? Oui, nous travaillons. Est-ce que vous avez eu des échanges? Oui, nous avons, comme je vous ai dit, depuis 2016-17, nous avons travaillé avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons tenu quelques activités timidement avec le ministère de l'Enseignement général. Bon, l'enseignement technique, pas encore, d'où je parle de l'importance. Mais parfois, nous envoyons des courriers. Quand un courrier partit sans retour, on fait quoi? On fait avec les maigres moyens que nous avons. Mais c'est une question pour qu'elle réussisse. Elle doit être prise en charge par des ministères en charge de l'éducation. Absolument. Que ce soit l'enseignement supérieur, l'enseignement général, l'enseignement technique, le ministère de la jeunesse. Surtout l'enseignement général. Surtout l'enseignement général parce qu'il reçoit tout le monde dès le début et il a plus de masse. C'est ça. Et nous, dans notre politique, le souhait c'était de nous rapprocher du ministère, de voir pour la rentrée prochaine. Oui, c'est un souhait parce qu'on peut se rapprocher sans retour. Le souhait vraiment, c'est dès la délibération, travailler d'une manière très proche avec les deux ministères, général et technique, pour déjà prendre en charge les étudiants qui auront déjà le bac. Pour les aider avec le président de l'université, Marien Gouabi, que je vois très actif déjà. Vous avez les moyens de votre politique, la technicité. Oui, nous en avons les moyens, nous avons des cadres, nous en avons des gens qui ont échoué, qui ont été mal orientés, qui peuvent témoigner. Nous avons tout ça là, mais parfois des moyens de mobilité. Vous allez me dire de prendre 20 jeunes cadres pour les emmener par exemple à Mouyondi, mais ils doivent avoir où dormir, je dois avoir un moyen pour les déplacer. Ce n'est que ce côté que nous voulons être en partenariat stratégique avec ces ministères en charge de ces questions. Alors, M. Konda, Genesis Doré, je vous promets un grand plateau. Ça, c'est à la charge de la DRTV. C'est une question fondamentale. Vous deux, on va faire une émission juste après la proclamation du bac. C'est vraiment important. C'est vraiment important que de voir les enfants être désorientés. Et pour chuter donc, vous avez parlé de la question de la jeunesse violente. Oui, je vais chuter par là. Le Congo avait une politique. On n'allait pas à l'armée pour le plaisir d'aller parce qu'il n'y avait pas du boulot. J'ai horreur de citer certains responsables ici. Quand on était récalcitrant dans le pays, les universitaires ont été piqués par l'État. Lorsqu'on détecte que tu es violent, même si tu es universitaire, on te voit à l'armée. Et on a eu des grands commandants ici dans le pays, des grands colonels, bien outillés, parce qu'il est intellectuel, mais à la base, il est violent. J'ai horreur de les citer ici. Ils me suivent, ils savent comment ils sont allés à l'armée. Je les connais, d'autres sont devenus des généraux. C'est la détection. Aujourd'hui, vous avez des koulounas. Vous avez des koulounas. Des jeunes qui savent déjà couper, qui n'ont pas de cœur. Imaginez-vous, on détecte ces jeunes. On les envoie, comme tu as dit, à Aubéville. Un peu partout. On les forme comme on faisait à l'époque. S'ils ne peuvent pas subsister ici, on les envoie ailleurs, même à Cuba. On les isole de la République. On les forme pendant 10 ans. Militairement, physiquement, idéologiquement. Quand ils reviendront, et psychologiquement aussi. Psychologiquement, 10 ans après, ils auront oublié les amis quand ils arrivent. C'est une violence que l'État peut utiliser pour sa protection, pour la défense de la patrie. C'est une expérience que nous avons vécue. Mais comment diable on peut laisser ces jeunes comme ça, alors qu'il faut détecter, savoir utiliser le mal à son profit. Exactement. Donc, vous soulevez là des questions. C'est l'une des doléances que le Fonatel, mais c'est une armée qui traîne. Par cette émission, lance. Déjà, nous encourageons le ministre en charge de l'éducation. Les travaux sont finis et nous comptons sur une rigueur, le ministre en charge de la jeunesse, j'allais dire, pour la sélection de ces jeunes, les envoyer, qu'ils soient bien. Voilà. Nous en avons vu dans beaucoup de pays. Un jeune qui va là-bas, il a la formation, il est éduqué, quand il sort, vous ne le reconnaissez plus. C'est pas la le jeune qu'on craignait dans le quartier, il revient. C'est une autre personne. Voilà. Et vraiment. Le philosophe, dernier mot, comme ça on chute. Oui, mais je m'inscris dans la même logique que mon frère. Il a tout dit. Hein. Il faudrait que l'État puisse mettre les moyens en place pour essayer un peu d'aider nos frères, nos élèves, qui aujourd'hui sont désorientés. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans parler de la compétence. Or, la compétence n'est possible que lorsque vous êtes fixé dans un domaine donné et à un niveau pointu. C'est comme ça.
Autrement dit, vous ne pouvez pas penser le développement si vous n'avez pas de spécialistes en économie, vous n'avez pas de spécialistes dans tous les domaines. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc il faut mettre en place cette politique-là. Voilà. La faire revivre en fait. Merci. Voilà qui a été de notre échange avec M. Yvan Cédric Pambo, philosophe. Et au centre de notre échange, nous avons eu à inviter Konda Genesis Doré, il est président de Fonatev. En tout cas, c'est lui l'invité du jour. Et le philosophe venait en fait de nous donner matière parce qu'il touche l'enfant. Un très beau plateau qui peut vous changer, un très beau plateau. C'est pourquoi je dis, Marc Bazar ne fait qu'une mission. Mettre à la table des pouvoirs publics les mots qui minent notre société afin qu'ils apportent des réponses. C'est la continuité donc de l'action publique. Voilà le problème qui a été posé. Et vous allez tenter de réfléchir l'opinion. C'est pourquoi même en politique, les gens tâtonnent. Vous voyez des aventuriers en politique. Ils font la politique, pas de vision. Ils ne savent pas ce que c'est. Vous allez quelque part dans les dynamiques, rien. Donc, c'est un problème pour notre société. Mais je vous ai donné le cas des États-Unis. Regardez la composition aujourd'hui du gouvernement de Trump. Vous avez des spatiaux, vous avez tout le monde. Parce qu'on ne voit pas qu'un tel est de ce parti politique. On voit le type d'homme avec du potentiel qu'il a. Et c'est ce qu'on appelle la compétence. Mais la compétence doit se détecter depuis le jeune âge. Le sport congolais cool. C'est devenu des duels de salles. On a abandonné les stades pour discuter en salle. C'est devenu entre le ministère, le ministre et le patron de la FECOFOOT. Alors le sport, nous le voyons tout simplement parce qu'il n'y a pas d'athlètes. Mais les spécialistes, les PES disent qu'il faut détecter simplement pour faire vivre le sport à tous les niveaux. Et donc c'est une réflexion qui nécessite des réactions sur ce plateau. J'attends donc les Congolais de différentes obédiences, les différents secteurs, même à l'agriculture. On investit des fonds pour l'agriculture, c'est parfois des députés qui bénéficient des fonds. Alors que les paysans sont là-bas, qui sont accoutumés avec les saisons. C'est eux qui plantent. Donc on a un réel problème du choix d'homme. Mais ça se résume autour de ce que nous venons de faire ici. C'est l'orientation, la détection et l'orientation. Une fois que nous l'avons fait, nous verrons ce que Ngouabi avait appelé à l'époque l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bakounine l'a dit, Lénine l'a dit, Engels l'a dit. Permettez-moi de vous citer ces anciens philosophes marxistes. J'avais reçu donc ces esprits qui viennent de nous donner une matière aussi sublime, aussi rare, qui nous a permis de sortir des sentiers battus du quotidien congolais. En tout cas, je vous remercie infiniment, très fier de vous. Au revoir et à la prochaine fois. Merci. Merci.